La paracha Be'alotra, elle parle de plusieurs sujets et on va prendre le premier sujet, un sujet où il y a écrit Be'alotra et Tanerot, il y a Hiru Shiva Tanerot. Alors, Be'alotra et Tanerot, quand tu vas monter dans les petites marches qu'il y avait 3 petites marches. Le Kohen Gadol est monté pour allumer comment on appelle ça, la menorah, le candélabre, le chandelier, la menorah. Alors il y a écrit Yahiru Shiva Tanerot. Vous comprenez comment c'est le dikdouk, le grammaire? C'est-à-dire c'est les lumières qui vont se lever et qui vont s'éclairer. Mais non, c'est le Kohen qui allume. D'accord? Alors pourquoi il y a écrit Be'alotra et Tanerot? Yahiru Shiva Tanerot. Non, Be'alotra et Tanerot, Yadlik Shiva Tanerot. Là, il y a Hiru Shiva Tanerot. Non, c'est les 7 branches. Ils verront les 7 lumières. Voilà. Et donc le grammaire, il est pas bon. C'est pas bon, bien sûr qu'il est bon, mais il faut l'expliquer. D'accord? Alors on va donner deux petites explications formidables qui celui qui a un cœur, ça peut lui brûler son cœur. Dans le bon sens. Dans le bon sens. D'abord, il faut savoir, comme Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils adorent tout concrétiser. Il faut savoir, c'est comment on allume la menorah aujourd'hui. Comment on allume la menorah aujourd'hui? Un briquet. Alors tout ce qu'il y avait au temple, il y a aujourd'hui, on a parlé ça énormément à Shavuot, et la menorah représente en nous les 7 portes qu'il y a dans notre visage. Les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel que quand on allumait la menorah, c'était pour faire quoi? Pour faire montrer qu'il y a quelqu'un qui habite dans le Beth Amikdash. Quand des fois on part en voyage chez nous à la maison, on a peur qu'il y ait des cambrieurs, alors on met la lumière, parce que quand il y a la lumière, il y a quelqu'un. Pourquoi la menorah, elle devait être toujours allumée au temple, toujours allumée, pour faire montrer qu'il y a la présence de Dieu qui est là-bas. Si Chas v'Shalom, la menorah n'était pas allumée, ça faisait montrer que Dieu n'est pas là-bas. Il dit Rabbi Nachman, il y a exactement la même chose. Si tu veux qu'il y a quelqu'un en toi qui brûle, il dit Rabbeinu, garde tes 7 portes. Quand tu gardes les 7 portes, c'est les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Quand un homme il garde ça, il crée, il fait une place à Akadosh Baruch Hu qui puisse résider dans son cerveau. Si un homme il garde pas ces 7 portes, alors à cause de ça que Dieu nous en préserve, il n'y a pas place pour Akadosh Baruch Hu et pour le tzaddik. Et quoi garder les 7? Alors c'est quoi garder les 7 branches? Il dit Rabbi Nachman, c'est très simple. Très simple. Il dit Rabbi Nachman, les yeux il faut les garder de ne pas voir des mauvaises choses. Essayez. Pas obligé. Non, stam, il faut essayer. Voilà. Les oreilles, de ne pas entendre du Lachon Hara. Non, d'entendre les paroles des Chachamim. Et de s'annuler aux paroles des Chachamim. Annuler. C'est-à-dire tout ce que les Chachamim ils te disent, annule Annule-toi. ton ego et prends sur toi ce que les Chachamim ils disent. Vous écoutez les Chachamim. Les narines, c'est quoi? C'est la colère. Ouais, pourquoi? Parce que quand un homme il est en colère, il y a de l'air qui sort de son nez. C'est pour ça, entre guillemets, mes amis, il y a une ségoula que quand quelqu'un il va s'énerver, il se bouche le nez. Faut y penser, quand t'es énervé, tu trucs. C'est très simple. Mais si tu le fais après, ça peut pas. C'est juste avant. C'est avant tu. Ah, c'est avant de t'énerver. Ouais, bien sûr. Après, c'est fini. Si avant tu sens que ça commence à monter, J'ai énervé, je fais ça. ouais, bah tu verras. Ah, je me suis déjà énervé. Ah oui, j'étais déjà énervé, je faisais des trucs comme ça. Ça pour avant. C'est ça, c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Super, c'est ça. Non, on doit savoir recevoir. Et tu reçois pas. C'est ça pour t'appauvrir. Franck Slama. Faut partager le cours sur Facebook. Et c'est justement, c'est le Sarah qui voit que tu devais recevoir, il t'envoie la. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les oreilles. Le nez, c'est la colère. Et la bouche, c'est quoi? Non, un pélé que Rabbeinu il dit, une seule chose. Pas dire du mensonge.
C'est tout. On aurait pu dire plein d'autres choses. Les gros mots, le lajana, mal parler, etc. Non. Il dit pas de dire du mensonge. C'est ça, on travaille la bouche. Mensonge. Des fois, on ment pour rien, et des fois, on ment et ça nous sert vraiment à rien, à nos enfants, ou même à ton ami. Pour rien, Stam, tu dis où t'étais, ben j'étais là-bas, et ben t'étais pas là-bas. Pour rien. Les bons, Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais. Sache une chose. Non. De quoi Oui. Non. Quoi, non? Non. Il y a des cas où le shalom, Ta femme, elle a fait une soupe, elle est pas bonne, tu dis, elle te dit que c'était bon, tu dis ouais. Ouais, mais tu les comprendre dans un. Parce que c'était vraiment. Moi, je suis pas pour ça. Je te dis la vérité. Bah franchement, moi je suis Il y a écrit Moutar les chanotes mi pene shalom. Les chanotes, pas les shakers. Les chanotes. Les chanotes, ça veut dire, chérie, si tu l'aurais moins cuit, je crois que ça serait mieux. Non. Si. Les chanotes, c'est quoi la C'est ça les définition du mot? chanotes. Changer. Alors changer, C'est pas un oui mentir. pour un non. Non. Modifier. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas mentir. Mipnei Hashalom. C'est pas pachout. C'est pas Mais non, pachout. ça autorise pas tous les trucs de foireux. Mais pour le shalom. Je sais pas. Je sais pas. Chacun il fait comme il a l'habitude. Ouais. Mais dans les cas, normalement, toujours vaut mieux être ouvert et être franc avec ta femme. Quand t'es franc, même si Non, mais je t'es... t'ai donné un exemple, Stam. Mais si quelqu'un, une vérité, elle va l'éloigner. Alors vaut mieux lui dire un mensonge qui va rapprocher qu'une vérité qui éloigne. Le mensonge, normalement, sache une chose, le mensonge, il peut t'aider maintenant, mais il te fait toujours des problèmes. C'est un boomerang, le mensonge. Dans tous les cas, jamais tu t'en sortiras à 100% avec un mensonge. Jamais. Il y aura toujours un effet. Il y aura un effet après. Toujours. Ça, on peut pas. Le mensonge, c'est contre Dieu. Non, Dieu a c'est fait pour un... le shalom. Le shalom, Mais c'est laisse... encore plus haut. Mais non, mais il y a écrit Shalom ve'emet à vous. Mais Hachem, il a jeté le Hémet pour faire l'homme. Oui, mais... Alors non, il a jeté le Hémet, pas le Shalom. Le Hémet. Le Hémet. Oui. Donc, Le Hémet, pas le Hémet, Shalom. c'est l'inverse du Sheker. Non, mais après, il a refait un nouveau Hémet. Mais le Hémet, il est resté Hémet. Il n'a pas fait un changement. Et il y a écrit le Shalom ve'emet à vous. Le Shalom, il est que quand il y a le Hémet avec. Ok, alors, Moutar, les chanotes, c'est quoi les chanotes? Les chanotes, c'est de changer. C'est-à-dire, elle te dit c'est bon le manger. Toi, tu dis écoute, chérie, c'est sympathique, c'est un goût spécial. Voilà, tu peux dire c'est un goût spécial. Bah oui. Ouais, alors voilà, C'est comme tout. si tu dis non, quoi. Alors bah oui, bah Alors tu... pourquoi elle vient là? tu lui dis, mais si non. elle te dit ça, c'est que Bémet, tu peux changer. Non. Tu peux changer ta réponse. mais on voit quand Que Hachem, normalement, la il bonne parle- réponse, c'est de dire non. C'est dégueulasse. Sarah et Abraham Avinu. Ouais. Quand il a dit, elle est vieille ou il est vieux, je sais plus. Et il a changé là-bas. Comment il a dit? Ah, Il avait changé là-bas. Il faisait le shalom l'un avec l'autre. Ouais, mais pas avec le shaker. Jamais il y avait du shaker. Jamais on trouve un shaker. Il y a jamais le shaker, il te fait du bien. Le shaker, il peut te faire du bien maintenant, mais après, non. Un jour, tu vas t'énerver, tu dis, bah, tu te rappelles ta soupe? Eh ben, ta soupe, elle était horrible. Mais toujours, il y a un Non, mais effet. de toute façon, c'est ou tu lui dis maintenant que c'est horrible, Voilà. c'est une tannée tout de suite, ou alors un truc. Bon, Crois-moi que ta femme, elle préfère que tu sois sincère, que tu lui dis c'est bon et c'est pas bon. moi je te dis que non. Moi je te dis que non. Elle me dit mais je préfère que tu me dis que tu mens. C'est pas grave, mais fais pas un. Ah ouais, bah, Ils font des efforts, machin, un truc, tu lui coupes, tu lui Qu'est-ce qu'elle a, casses cette le cœur. Non, mais ça, Non, tu l'as pas goûté. C'est plus déçu. t'es lourd. Tov, viens, on avance. Ezrat Hashem. Donc, quand un homme, il garde ses 7 portes, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, les narines et la bouche, grâce à ça, la menorah d'aujourd'hui concrète, elle s'allume. Et quand elle s'allume, vous allez tout de suite voir qu'il y a le da'at, c'est-à-dire la conscience, la chose la plus importante au monde mondial. Il y a quelqu'un dedans. C'est Akadosh Baruch Hu qui est là et qui réside. C'est même presque plus toi. C'est plus toi. Là, c'est un point. D'accord? Deuxième point sur la paracha. Be'alotra et tanerot, yahiru shiva tanerot. Là, écoutez bien, mes amis, c'est un chidouche de Rabbi Nathan explosif. Rabbi Nathan, Rashi, il dit comment il faut allumer les nérotes. Il dit Rashi, il faut qu'il allume et il n'a pas le droit de retirer la bougie, même quand le feu il a pris la mèche. Il faut rester jusqu'à que le feu il est assez grand. Et après il retire sa bougie. Vous avez compris?
Des fois, on allume et on voit que ça prend, vite, on allume la deuxième. Ça touchait réellement? La mèche, elle touchait la bougie? Ouais. Mais elle prenait. C'est-à-dire, dès qu'elle prend, ça suffit pas. Il faut qu'elle prend bien, qu'elle prend sa forme. Dès qu'elle a pris la forme de la bougie, tu peux retirer ta bougie, tu allumes la deuxième. Il faut pas retirer ta bougie quand tu as allumé tout de suite, même si elle a pris. Non, il faut que le feu, il puisse monter bien, qu'il prend bien, de lui-même. Comme ça, il dit Rashi. Et il dit sur ça, Rabbi Nathan, un ridouche exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan comme ça, d'où il y avait des mèches au temps du Beth Amikdash. Est-ce que vous savez? Si vous ne savez pas, ne disez pas. Hein. Juste si vous savez, disez. Vous savez? D'où il y avait... Ouais, tu t'approches un petit peu. D'où venaient les mèches? C'est les femmes qui Exact. Il y avait à l'époque les habits usés. Les habits usés, les femmes, ils voulaient participer au temple. Mais les pauvres, les femmes, ils n'avaient pas tellement de quoi participer au temple. Parce que la majorité des travaux au temple, c'était les Kohanim qui faisaient. Mais les femmes, ils avaient une très bonne volonté, ils voulaient participer au temple. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont allés voir le Kohanim. Ils ont dit, Kohen, comment on peut faire pour participer au temple? Alors le Kohen, il a donné plusieurs choses. Une des choses qu'il a donné, c'est tous les habits usés que vous avez, faites-les en rambiné, comme si c'était... Et faites-les travailler bien, coupez-les, créez des mèches pour la menorah. Ça va être ça votre travail. Depuis, c'était un minag exceptionnel des femmes qu'ils allaient récolter des anciens habits qui étaient usés, et avec ces anciens habits-là, c'était ça les mèches qu'il y avait au temple du Beth Amikdash. Maintenant, Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah 13, une Torah énorme, exceptionnelle, et la Torah 14 aussi, un moussag, comment ça s'appelle? Comment on dit un moussag? Hein? Un sujet qui s'appelle, mes amis, écoutez bien, Begadim Tsoim. D'accord? C'est quoi Begadim Tsoim? Des habits sales. C'est quoi des habits sales? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Notre habit à nous, c'est quoi aujourd'hui? C'est notre corps. D'accord? C'est une enveloppe. Le vrai nous, c'est pas notre corps. Le vrai nous, c'est notre neshama. Comme la neshama, elle peut pas descendre toute nue, Kadosh Baruch Hu l'a habillée par un habit. C'est quoi l'habit de la neshama? C'est notre corps. Maintenant, que Dieu nous en préserve, à chaque fois qu'on fait un péché, on salit notre habit. Il y a des tâches faciles à enlever, il y a des tâches un peu plus dures à enlever, et ainsi de suite. Il y a des tâches qui font trouer l'habit. Il y a plein de sortes de tâches. Il dit Rabbi Nachman quelque chose d'embêtant. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il a la possibilité, vous savez, des fois il y a des sortes de tâches, que des fois on ne la voit pas la tâche, et c'est que quand tu te mets sous une lumière, ou alors quand tu te mouilles, que d'un coup la tâche elle sort, elle se réveille. Il y a des sortes de tâches pareilles. Il dit Rabbi Nachman, il y a des fois ce qu'on appelle un homme, Kafachaim, 27/5. Il y a des fois un homme qui fait teshuva. Il avait une vie à l'époque et il a fait teshuva. Il s'est dit, je vais essayer de me rapprocher de Dieu, de moins faire de péché, etc., etc. Et il se renforce, au fur et à mesure du temps, il se renforce. Il dit Rabbi Nachman, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend son habit et il le lave. Il dit, mais malheureusement, il y a des tâches qu'un lavage simple, ça suffit pas. Il faut de la javel. Et des fois, même la javel, ça suffit pas. Il faut du Saint-Maurice. Oh voilà, je ne connaissais pas ça. Et des fois, le Saint-Maurice, il troue l'habit. D'accord? Alors, tu sais plus quoi faire. C'est quoi Saint-Maurice? C'est un détachant, genre? Ouais, très fort, quoi, je sais pas. Il dit Rabbi Nachman, des fois, tu crois que ton habit est propre. Salut frère. Tu crois que ton habit est propre, mais un jour, 10 ans après que tu as fait tchouva, ou pas tchouva, c'est-à-dire des fois tu as arrêté de faire un péché. D'accord? Tu étais un homme normal, mais tu faisais un péché. Un jour tu t'es dit je vais arrêter de faire le péché, tu t'es arrêté de faire le péché. Toi tu crois que quoi? Que ça y est, il m'appartient plus ce péché, Nahon? Ça y est, c'est fini, c'était à l'époque. Plus maintenant. Ça fait 10 ans, je me rappelle même pas.
Il dit Rabbeinu, et d'un coup, cette tâche, elle réapparaît. Et d'un coup, tu te retrouves, plongé dans cette ta'ava-là, que ça faisait des années que tu n'étais pas là-bas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc-là? Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça ce qu'on appelle les begadim tsoim, les habits tachés. Il dit Rabbi Nachman, en vérité, il n'y a rien contre les begadim tsoim. On ne peut rien faire contre ça. Quand tu taches un habit, il est taché, mon ami. Il n'y a rien à faire. Il dit Rabbi Nachman, pour rendre l'habit propre, ça prend des années et des années et des années et des années. Et un beau jour, tout peut se monter, tout peut remonter, que Dieu nous en préserve. Tout. Et Rabbeinu ne nous donne pas d'explication dans la Torah là-bas, comment faire. C'est en mémoire, ça veut dire. Hein? C'est comme en mémoire. Ouais, peut-être dans le cœur, dans la... Je sais pas où c'est. C'est dans ton corps. Je veux dire, c'est en mémoire, ça peut se réveiller. Voilà, c'est en mémoire. C'est en mémoire. Tout ce que t'as fait, hein. Tout ce que t'as fait. Nous, on croit... Non mais, c'est parce que nous, on croit c'est fini, ouais. On a fait de choix. Exactement. On voit Ouman, on dit Tikkun HaKlali, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez d'émouna dans tout ça. Alors tout ça, ça dort. C'est comme si on a fait une piqûre, tu as endormi la bête. Mais la bête, elle est endormie. Un jour, elle va se réveiller. Eh oui. Et un pélé, c'est quoi le pélé, l'étonnation? C'est que Rabbeinu ne donne pas d'explication à ça. Mais Rabbi Nathan, le number one, Rabbi Nathan a une explication à se prendre la tête, à l'éclater devant le mur. Tellement il est beau son explication de Rabbi Nathan. Comment c'est Pélé Plaim ce Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan quelque chose comme ça. Tu crois vraiment que tu peux te battre contre tes sentiments que tu as sentis dans ce corps, dans ce monde? Une sensation, une réelle sensation de ce monde-ci. Je ne vais pas dire que tu l'as fait une fois. Une sensation que tu étais dedans, dans ta vie en entière. On ne peut pas on ne peut pas l'annuler comme ça. On a toujours un toujours. Et si c'est pas toi, c'est toujours un ami qui va venir et qui va te remettre le même truc. Et tu te rappelles, et tu te rappelles. Et si c'est pas ton ami, alors je sais pas, c'est les photos que tu as dans ton... Toujours, il y aura quelque chose qui va te remettre là, le truc. C'est un problème maintenant. Que faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très dur, il dit Rabbeinu. Bah, tu voulais que je vous dise, il dit Rabbi Nathan. Nous, on ne peut pas combattre ce qu'on a eu. On peut pas. On peut pas. Contre ça, on ne peut pas. Il dit Rabbi Nathan, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et ouvrez votre cœur. Et fermez votre cerveau. Il dit Rabbi Nathan, et c'est comme ça, mes amis. C'est pas moi qui le dis. Il faut le prendre, il faut le recevoir. Il faut s'annuler, comme on a dit. C'est ça la parole, il n'y a rien d'autre à faire. Déjà de base, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est écrit dans aucun livre de Moussard. Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, aucun livre de Moussard a découvert ce problème. C'est que Rabbeinu qui a trouvé ce problème-là. Donc, s'il y a une solution, c'est que lui qui peut nous la donner. Alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan, comment c'est beau. Be'alotra et tanerot, yair ushi vatanerot. Il dit Rabbi Nathan, de quoi on faisait les nérotes du Beth Amikdash? Des habits qui étaient usés, des habits qui étaient tachés. Il dit Rabbeinu, tu sais ce qu'on te demande à toi, mon petit juif? Amène-toi comme habit usé, mets-toi sur le candélabre. Et donne-toi au tzaddik qui t'allume. Parce que c'est qu'en t'allumant, tu vas servir à quelque chose. Et il dit Rabbi Nathan, et des fois, le tzaddik qui t'allume un petit peu, et toi tu te dis ça suffit. Reste jusqu'à que la flamme elle prend. Ne te suffit pas d'une petite lumière que tu as eue. Je veux tout, Hachem, tout. Et vous savez c'est quoi la plus grande preuve de ça? Rabbi Nachman, il a dit Aesh Sheli Tukad Adbiat HaMashiach, Nachon? Mais il n'a pas dit ça en fait. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. En vérité, Rabbi Nachman n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman ici? Mein Fayerel Vet Shoin.
Vet shoin, biz Mashiach vet kumen. Non, mais dans le pétek, il n'y a pas écrit shoin. Mon petit feu. Ah, Rabbeinu, il a dit mon petit feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Mais dans le pétek, il y a écrit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire, c'est l'inverse. Ouais, ça. Mais mon feu est dans le truc, c'est mon petit feu, je crois, peut-être. Non, Non. non. Si, si, mais Non, Non. dans le pétec, c'est pas la même. Voilà, le pétek, il est là. Il n'y a pas écrit shoin. Mein Fayerel vetlien bis Mashiach. Mon feu brûlera jusqu'à la venue. Là, il y a écrit mon feu va brûler. Ça veut dire à l'époque de Rabbeinu, c'était un petit feu. c'était un petit feu. Ça veut dire ça prenait pas encore. C'est qui a rendu que le feu il peut vraiment te prendre et te faire de... C'est lui. C'est Rabbi Israël dans vos desserts. Le chemin de Rabbi Israël. Mais maître, mes amis, c'est un chidouche énorme ça. Vous comprenez maintenant c'est quoi notre takana? Notre réparation, mes amis, c'est de donner notre âme au Kohen Gadol, que le Kohen Gadol puisse nous allumer, nous, parce que nous, on est les habits. Pas avant le pétec. Avant, on pouvait, mais c'était un très grand travail, parce qu'il fallait rester jusqu'à que la flamme, elle prend. Là il t'allume, chut. C'est ce qu'on a vu. Mais il faut rester, ça veut dire il faut rester que la flamme, il faut pas que tu sois, tu sais, des fois il y a des tissus, tu allumes, ça s'éteint. Plus rien. Tu nous avais dit à Hanouka pour aller au Eh oui, allume-nous. Bevadaï, ben c'est ça, Hanouka c'est la fête. Hanouka tu allumes. C'est la paracha de Hanouka, Shabbat Hanouka, on lit, à l'autre et Tanerot. Ouais. Bevadaï. C'est ça ne pas désespérer. C'est-à-dire que même si tu es complètement taché, n'aie pas peur, parce que plus tu es taché, plus tu vas brûler. Voilà, c'est ça, Yair ou Shiva Tanerot. Utile à la rigueur. Ouais. Ça veut dire parce que Dafka, parce qu'on met pas un habit beau pour allumer. C'est Dafka un habit usé. Tu comprends? Donc c'est Dafka, on a besoin de toi pour allumer la lumière de Dieu, pour faire montrer au Béné Israël que Akadosh Baruch Hu résine. Ah bah. C'est toi, tu utilises toi, nous tous. C'est énorme. D'accord? Donc ça c'est notre petit secret entre nous. Entre nous. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.